Notre premier invité crée et transforme des marques depuis plus de 15 ans en cofondant avec Valentin Josse le cabinet de conseil en stratégie de marque et Word Design Josse Naban. Pierre Naban prouve que le langage est fondamental pour une marque afin de communiquer et gérer son branding. C'est d'ailleurs ce qu'il enseigne aussi à Sciences Po Paris. Bonjour Pierre Naban. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, quel a été votre parcours et finalement le déclic qui vous a donné envie de lancer le cabinet Josse Naban, qui, je rappelle, vous avez lancé avec votre associé Valentin Josse? Alors le déclic, en fait, c'est une longue maturation et surtout une expérience dans le monde de la publicité, du design et du branding au sens large. Voilà, on a pu tous les deux passer par des agences de pub, agences de branding internationales, centres d'études par ailleurs, avant de se mettre à notre compte il y a une dizaine d'années et de commencer à mûrir et surtout le projet, surtout à se rendre compte, à faire un constat qui était que lorsqu'on se parle d'identité de marque, ce qui est premier, ce sont les mots. Pour se définir, on a besoin de mots. Pour se nommer, forcément, ça commence par un nom, que ce soit un nom d'entreprise, de produit, de service. Pour connecter avec ces différentes audiences, ces différents publics, qu'ils soient internes ou externes, on passe d'abord par les mots avant tout. Et donc, notre motto, c'est de dire que lorsqu'on aborde des problématiques d'identité de marque, les mots sont premiers. Donc, on a créé une structure pour porter cette vision qui participe à valoriser une raison d'être, une vision de marque, un produit, un service. Alors vous appelez ça le Word Design. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail de quoi il s'agit et quelles sont les différentes activités que propose l'agence? Oui. Alors il y a vraiment deux grands piliers, effectivement, comme vous le disiez, c'est branding et Word Design. L'un ne va pas sans l'autre. Alors c'est un terme qui a l'air très grand comme ça, mais en fait c'est extrêmement clair et précis. Le Word Design, il y a deux objectifs. Rendre une marque reconnaissable à ses mots. C'est-à-dire de la même manière qu'à une virgule, on peut reconnaître Nike au swoosh. Se dire que si je vous dis Ristretto, Voluto, Arpeggio, Roma, ça vous fait penser à une marque de café, pourtant je ne vous ai pas dit son nom. Si je vous dis le wall, like, tag, share, poke, comment, vous pensez à une marque de réseaux sociaux. Là, c'est des actions. Donc ça, c'est un des objectifs, rendre une marque reconnaissable à ses mots. L'autre, c'est mettre les mots au service des problématiques différentes entreprises. Et design, en fait, Word Design, ça vient vraiment d'une acceptation anglo-saxonne. En fait, c'est un métier très, très américain, très anglo-saxon. L'idée, c'est que les mots doivent porter une idée de marque unique, singulière et très forte, qui est d'abord un mot. Et on doit l'exprimer avec les mots qui sont le plus utiles. C'est-à-dire qu'on n'est pas des romanciers, évidemment on a des profils littéraires divers et variés, mais on est là pour l'utilité. Est-ce que une syntaxe, un mot, un nom est au service d'une problématique de marque, est au service d'un objectif. Et puis, quand on parle de mots concernant les marques, on pense souvent au slogan, et pourtant il n'y a pas que ça. Vous vous occupez pas seulement de clients qui sont des fabricants de produits physiques, etc. Il y a aussi, on verra tout à l'heure, la télévision. Finalement, d'ailleurs, qui sont ces clients? Quel est le but pour eux quand ils viennent vous voir? Oui. Alors, les clients, justement, comme on est des spécialistes de l'identité de marque par les mots, on a vraiment des clients dans tous les domaines d'activité, que ce soit l'industrie, donc on a pu collaborer avec Ariane Espace, avec Total, que ce soit dans les produits de consommation de type Nespresso, et d'ailleurs on va y revenir, les ONG, WWF, les médias, vous le disiez, France Télévisions, ou finalement il n'y a pas de limite, quoi. Il n'y a pas de limite. En fait, c'est vraiment le point de départ, on a une problématique et souvent on a des questions un peu récurrentes qui sont, c'est très bien faire ce qu'on fait, mais on sait très mal en parler. On ne sait pas se définir, ou très souvent on peut avoir notre nom ne va pas et en fait c'est plutôt le positionnement et l'idée qui ne va pas, ou alors on a besoin d'un langage, mais en fait c'est pas le langage, c'est la stratégie. Donc vraiment dans des domaines extrêmement variés. Quelles sont les principales requêtes de vos clients? Alors vraiment ces fonctions il y a vraiment trois grands piliers. Effectivement, une des principales questions ou observations qu'on a de nos clients, c'est, comme je vous disais, on sait très bien faire ce qu'on fait, mais on sait mal en parler. Donc c'est comment se définir. On a très souvent aussi des cas effectivement, que ce soit des fusions ou des spin-offs ou des créations d'entreprises où il y a une problématique de nom. Quel va être le nom? De manière récurrente depuis 7 ans, l'adaptation d'un langage ou d'une vision de marque au digital.
et par ailleurs aussi à l'international. Comment est-ce qu'on fait pour adapter un langage de marque quand on est dans d'autres cultures, d'autres pays, et donc on a notre réseau et nos méthodologies propriétaires pour le faire. Comment ça se passe? Je veux dire, ça met combien de temps vous vous intéressez d'abord à la marque, à son historique, etc. et ensuite vous développez avec les équipes des stratégies comme ça de communication? Ça met combien de temps par exemple on va parler de certains projets emblématiques un peu plus tard, mais en moyenne vous avez... Alors c'est une très bonne question. Vraiment ça dépend effectivement des problématiques et des projets, des collaborations qu'on va avoir avec nos clients. Ça peut aller de 3 mois à 2 ans, 3 ans, 4 ans. On accompagne Nespresso depuis plus de 3 ans maintenant, entre autres. Et effectivement, comme vous le disiez, ça commence toujours par d'abord connaître. Il faut connaître l'entreprise, connaître les gens, parce que les mots sont aussi vecteurs de la culture. Et donc il y a toute une phase d'immersion, toute une phase et toujours cadrage, stratégie, et après l'expression, donc la part créative qui va être sous différentes formes selon la problématique. Donc est-ce qu'on doit refaire un nom? Est-ce qu'on doit travailler un vocabulaire? Est-ce qu'on doit plutôt être dans une tonalité? Mais par exemple chez Nespresso, il n'y a pas déjà quelqu'un qui s'occupe de cette partie-là en place au niveau de la communication et marketing, qui s'occupe au niveau de la pub, de faire de la pub, de créer des slogans, etc. Où ils font appel à vous en plus pour avoir une autre approche? Alors c'est tout à fait. Alors ils ont des superbes équipes. Déjà c'est le point de départ, et effectivement on peut travailler avec des entreprises qui ont soit qui n'ont pas d'équipe interne, soit qui ont vraiment tout un département. Nous on n'est pas sur la pub effectivement, et merci de le mettre en avant. On est sur ce qui va présider, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur l'identité, les fondamentaux que la publicité va activer. Donc nous on est sur la définition, c'est comme un squelette. C'est comment on s'appelle, comment on parle, quels sont nos mots, et après c'est activé par la publicité. Donc nous on travaille sur les fondamentaux, et après il y a un livrable sous forme de charte, de cahier, voilà. Alors justement, quels sont les projets les plus emblématiques de l'agence Joss Naban aujourd'hui? Après, combien de temps, 10 ans d'existence, Joss Naban? Alors le projet mûrit depuis une dizaine d'années. En fait, on avait chacun lancé nos propres structures, mais de manière collaborative, et donc on cherchait la ligne. Donc l'agence a officiellement 6 ans, mais le projet est en maturation depuis presque 10 ans. Alors les cas emblématiques, j'ai envie de vous dire en fait on est fiers et très heureux d'avoir accompagné tous les clients qu'on a accompagnés, quels qu'ils soient, effectivement de la start-up au grand compte. Peut-être pour vous donner un panorama de la différente traduction que ça peut être. Effectivement, vous parliez de Nespresso, et là on voit Nespresso. On est arrivé à un moment où la marque se repositionnait, où se posait des questions sur sa raison d'être, et est arrivée une question sur mais comment doit-on parler maintenant des cafés, des produits, des services? Est-ce qu'on en parle seulement sous un angle très expert, donc de goût, de particularités aromatiques, ou est-ce qu'on fait autre chose? Et effectivement, on les a emmenés plus loin pour qu'ils parlent de la vision qu'il y avait derrière chaque produit, chaque service, derrière les démarches internes, qu'elles soient RSE ou autres. Donc on est d'accord, vous ne vous occupez pas de la partie visuelle? Pas du tout, non, pas du tout. Exactement. Mais vous êtes en rapport avec, on est totalement avec les en rapport. Exactement. Donc on va travailler soit avec leurs équipes qui se chargent de la partie visuelle en interne, soit en interfaçage avec d'autres agences de design, de publicité. Et d'ailleurs, on a pu former un petit peu plus de 1000 personnes, dont des partenaires pub, RP de Nespresso, pour les former, plutôt les sensibiliser, et effectivement leur donner les outils pour parler ce nouveau langage. Donc là, on a quelques exemples, et on a derrière chaque produit, effectivement, il y a maintenant une histoire, une idée qui peut se résumer en une seule phrase. Et quelles sont vos futures ambitions au sein de l'agence? Alors, les futures ambitions, elles sont très nombreuses. Peut-être de nouveaux grands projets, comme vous avez déjà pas mal bossé donc avec des grandes marques. Alors, nouveaux grands projets, il y en a plein, malheureusement ils sont confidentiels, exactement. Les ambitions restent les mêmes, sont de vraiment continuer à développer cette activité, mais plus particulièrement à l'international. On a ouvert cette année un bureau à Manchester pour accompagner des clients qui avaient une présence aussi en Angleterre et dans la zone UK. On aime bien faire les choses à contre-courant. Ça, il y a un Brexit, tout le monde s'en va, nous on arrive. D'ailleurs, c'est ce qu'on aime faire depuis le début de la boîte. Beaucoup de questions qui se posent sur l'Asie, et comment emmener, donc que ce soit pour des marques internationales ou pour des marques un peu plus franco-françaises, comment vraiment déployer tout le potentiel et la cohérence. Vous en parliez tout à l'heure, vous disiez il y a la pub, être sûr qu'il y a une vraie cohérence de marque
partout, dans toutes les cultures, qui expriment une même idée avec quelques mots-clés qui permettent de rendre les marques reconnaissables. On vous souhaite un très bon développement à l'international. Merci beaucoup. Merci. Pierre Naban d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de l'agence Joss Naban.